Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous découvrir chez vous. Nous vous bénissons. Nous sommes votre émission préférée Approche. Nous nous approchons et vous aussi vous vous approchez de nous pour que nous puissions partager le base qui nous font asseoir dans la sainte doctrine parce que nous avons opté de parler que de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fondement de tout ce qui s'émeut et sévit sur la face de la terre. Merci beaucoup chez vous, merci à tous les chrétiens du monde entier, merci à tous ceux-là aussi qui ne sont pas chrétiens. Nous vous croyons très bien importants. Nous continuons avec notre enseignement parce que c'est notre dernière semaine. Nous parlons sur les siméonismes, l'ouverture des yeux. Siméon a reçu cette prophétie où on lui a dit « Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu les seigneurs ». Et nous croyons qu'au courant de ces mois, beaucoup de personnes vont témoigner que leurs yeux a rencontré ce qu'ils n'avaient jamais rencontré et que la gloire de Dieu ne cessait d'être manifeste et ils vont bénir le Seigneur. Et pour terminer ces mois, qui est le mois d'ouverture des yeux, ces mois bénis, nous allons prendre un test de Genèse chapitre 22, nous allons lire du premier verset au troisième verset. La Bible dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridia, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, c'est la sonane, il prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et il partit pour aller à l'endroit que Dieu l'avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, les jeunes hommes et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, et puis nous reviendrons vers vous. » Parole du Seigneur. Ah, beaucoup de choses à dire. Nous vous bénissons, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez mes frères, ici, nous parlons encore de notre père de la foi, Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. Lorsque Dieu l'appelle, j'ai aimé sa réponse. Il dit, mais voici. Ça annonce la disponibilité. Êtes-vous disponible chaque fois que Dieu vous appelle? Est-ce que vous êtes prêt chaque fois que Dieu veut de vous? Alors pendant qu'Abraham répond à Dieu, mais voici, l'Éternel lui dit, je veux que tu me donnes quelque chose que je t'ai donné. Et Abraham dit, Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur lui dit, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique, celui que tu aimes. S'il vous plaît, parlons de cette partie. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham avait-il un seul fils? Est-ce qu'Isaac était l'unique fils? Comment Dieu a-t-il ajouté l'attribut de l'amour? Celui que tu aimes. Parce qu'ici, tous vous êtes sans ignorer qu'Abraham était le père d'Ismaël. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé Ismaël? Donc Dieu a estimé qu'Ismaël n'était pas aimé par rapport à Isaac. Alors Abraham dit, bon, si tel est le cas, c'est toi qui me l'as donné, et tellement que j'ai confiance en toi, mais parce que tu le veux, je préfère faire route ensemble avec mon fils pour te le donner. Curieusement, en entrant dans la maison pour prendre les fils et l'amener au lieu, parce que la Bible dit, au lieu où je t'indiquerai. Le lieu est aussi important dans la marche avec Dieu pour voir les choses s'éclaircir. Il y a de ces personnes-là qui sont parties dans des lieux où elles-mêmes ont eu foi ou bien joie d'y être, cependant que Dieu ne voulait pas qu'ils soient là. Alors la question qu'il va se poser, c'est de savoir, es-tu à l'endroit où Dieu te veut que tu sois, ou tu es à l'endroit où tu veux que tu sois? Tu as épousé la personne que tu veux, ou tu as épousé la personne que Dieu a voulu que tu épouses?
Alors, la personne aussi me posera la question, comment savoir et comment découvrir? C'est simple. Si pas aujourd'hui, mais nous aurons le temps, nous allons partager. Écoutez, mes frères, la Bible dit, Abraham dit ceci à son fils. Cette fois-là, pas le fils. Il entre dans la maison, il prend le fils, il prend aussi 2 serviteurs. Lorsque Dieu te donne les petites de taille, ne t'amuse pas de faire ce qui est une complaisance. Dieu n'a pas appelé les 2 serviteurs d'Abraham, mais Dieu a appelé Abraham seul et son fils. Mais par complaisance et par esprit de la visibilité, Abraham s'est permis d'appeler son fils et d'appeler 2 serviteurs. Tout ça, c'est pour se jeter de l'honneur. J'ouvre une parenthèse. Homme de Dieu, c'est vrai, nous travaillons pour Dieu. C'est vrai, nous représentons Dieu sur terre. Mais je donne ma main à couper. Personne n'a la télécommande de la volonté de Dieu. Dieu fait ce que bon lui semble. Il le fait chez qui il veut, pendant qu'il le veut. Et même cette formule de pouvoir tromper au nom du Saint-Esprit, en étant dans une église ou assemblée, tu fermes les yeux, tu commences à dire aux gens, il va descendre maintenant, il va descendre là-bas au fond, il va attraper une personne. Écoute, Dieu n'est pas votre ami, cher frère. Si tu as envie de prêcher et te faire viser de plusieurs personnes pour être reconnu, n'y mettez jamais de la comédie. C'est de l'arnaque spirituelle que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous pensez que vous avez la télécommande de faire venir Dieu? Et puis quand Dieu vient, comment c'est Dieu-là qui doit venir dans nos églises n'a que la forme de quelqu'un qui a mangé les piments? Toutes nos sœurs et tous nos frères qui ont reçu le Saint-Esprit sont en train de gémir, ils sont en train de gesticuler. C'est quoi en fait? Le Saint-Esprit ne peut-il pas venir aussi dans la vie, lui donner la paix, la tranquillité, l'esprit d'intelligence? Ce n'est pas sensationnel, c'est pas ce que vous sentez en vous qui vous caractérise ou qui nous caractérise infiniment que Dieu est là. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils. Il n'a pas dit prendre des serviteurs. Abraham est parti prendre des serviteurs. Pourquoi faire? Juste pour de l'honneur, juste pour de l'orgueil. Et quand il amène ses serviteurs, vous écoutez, les serviteurs commencent à faire route avec la personne qui est appelée par Dieu pour offrande. Vous vous imaginez? Heureusement pour Abraham, gloire à Dieu pour Abraham. Pendant qu'ils étaient en train de faire route ensemble, Abraham s'est rendu compte que les personnes que j'ai amenées sur cette route n'étaient pas invitées par le Seigneur. Alors que faire? Je dois créer la distance, la création de la distance pour voir les choses claires. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il voit les lieux de loin. Lorsqu'il a aperçu le lieu où il s'était invité avec Dieu, l'ayant vu, Abraham dit, non, là c'est compliqué, j'ai fait ceci. Vous restez ici, moi et le jeune homme nous allons monter. Oh! Comment, Abraham, tu te permets cette fois-là de demander à ces gens de rester? Abraham me répond, Miradi, quand j'ai vu que les lieux où je devrais rencontrer mon Seigneur étaient proches, je n'ai pas voulu amener n'importe qui. Dans la loi relationnelle, apprenez à marcher avec la personne dans laquelle vous avez la même visée. Celui qui ne partage pas ton point de vue, mets-les à distance s'il vous plaît. Ça s'appelle le respect de principes divins. Chacun a pour mission parmi les anges. Ne prenez pas la place de Gabriel pour le donner à Michael. Tous sont des anges, mais chacun a pour mission. Celui-ci est chargé de combat, celui-ci est chargé de la protection, celui-ci est chargé de l'adoration. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ce n'est pas à cause de l'amour exagéré que vous vous mettrez là-bas. Non, allons-y seulement. Vous marchez avec quelqu'un à cause de la pitié. Il y a de ces relations-là que vous-même vous avez créées dans votre vie, que le ciel n'avait pas adoré, que le ciel n'avait pas accepté. Vous vous êtes fait ces relations-là et aujourd'hui ça vous crée ce que ça vous crée. Apprenez à mettre certaines personnes à distance pour vivre la main de Dieu. La séparation est une volonté de Dieu, mais la division est une conséquence de la parole de Dieu. Se séparer de quelqu'un, c'est pas méchant, c'est pas mal. Apprenez à être véridique, séparez-vous de certaines personnes. La Bible dit, Dieu, par la bouche d'Abraham, il dit à ses serviteurs, vous restez ici.
Impératif, restez là-bas. Ne me suivez pas. Parce que ce pourquoi je veux faire maintenant, c'est le domaine privé de moi seul et mon fils. Pas avec des serviteurs. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez compris la leçon là-bas? Un serviteur attend les salaires, mais le fils hérite de son père. Ce qu'on peut donner à un fils, ce n'est pas ce qu'on peut donner à un serviteur. Un fils ne demandera jamais les salaires. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de dire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a donné son fils. Parce que tous les serviteurs qui étaient venus, tous avaient besoin seulement de salaire. Et après leur salaire, c'est fini. Mais le fils, s'ayant rendu compte que la mission du Père fallait se vouer déjà à l'échec, le fils s'est livré lui-même. Quel est le serviteur qui s'est livré? Moïse s'est-il livré? Vous connaissez un prophète qui s'est livré? Mais le fils a accepté de se livrer. Apprenez à mettre la différence. Cher homme de Dieu, vous qui avez reçu la grâce de bâtir des églises et d'avoir des assemblées, on ne marche pas dans le principe des disciples-là avec des disciples qui ne sont pas de fils. Tous les serviteurs que vous avez sont à vos côtés pour leur intérêt. Et lorsque leurs intérêts ne seront plus visibles, ils s'organiseront de partir car leur salaire n'est plus visible. Mais la continuité d'un ministère, la propagande de la parole de Dieu est faite avec le Fils, car le Fils transporte la honte de Père. N'est-ce pas, il est écrit en psaume que les fils sont les flèches que le Père utilise. Le flèche se cache au dos, les flèches ne sont pas devant, mais les serviteurs veulent être devant pour une visibilité. Vous êtes de flèches ou vous êtes de fils? Et les carquois se cachent au dos. Lorsque l'heure a sonné pour arriver à voir les choses claires, voir le miracle, on ne voit pas avec les serviteurs, on le voit avec le Fils. Je vous disais, le Fils est celui qui est accompagné, et celui qui est appelé plutôt à accompagner le Père, à voir ce qui se passe dans la gloire, mais pas le serviteur. Lorsque le Père s'est rendu compte que le Fils est le seul qui est habitué à la douleur, homme de douleur, habitué à la souffrance, il créa la différence entre les serviteurs et le Fils. C'est cette démonstration-là qui s'est faite à la montagne de transfiguration. Ils étaient en train de prier. Mais lorsque le Fils a commencé de prier, il a vu l'image des serviteurs qui est venue. Les serviteurs, il s'agit d'Élie, il s'agit de Moïse. L'un était à gauche, l'autre était à droite. Pendant qu'il priait, la sueur se convertissait en grumeaux de sang. Le contempleur Fils qui était venu aussi à la montagne, il voit 3 personnes. Ils viennent poser la question théophanique à celui qui était au milieu. Nous avons vu Élie, nous avons vu Moïse. De quoi il s'agit ici? Il dit, il y a l'accomplissement d'un verset qui dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Pourquoi? Parce que Élie, ayant reçu l'onction en tant que serviteur, il a légué son onction à un autre serviteur qui s'appelait Élisée. L'onction d'Élie qui est partie à l'Élysée a tué les enfants à cause des injures profanées et des injures dites sur la personne qui avait l'onction. C'est pendant que Jésus a reçu aussi la même dose d'onction, mais il avait aussi reçu des injures, mais lui n'a pas tué. L'onction d'Élie qui était parti chez Élisée, à cause d'avoir chanté seulement l'homme de calvitie, a tué des enfants et l'onction a amené la mort. Moïse est celui qui a volé. On l'a dit, ne prends pas, ne tue pas, ne fais pas ceci. Il a fait cela. En faisant cela, il avait volé et il était privé. Les 2 types de serviteurs qui avaient volé devait être réparé par un fils. Mais quand le fils est venu et ayant compris la dimension qu'il devait sauver les serviteurs, les 2 serviteurs à cause de leur mal, il les a amenés à la montagne. Arrivé à l'heure de la montagne, il était en train de transpirer. Transpirer pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il voyait comment il devait être abattu. Mais comme il voyait comment il devait être abattu, c'est alors qu'apparurent les deux messieurs, les voleurs et les brigands. Pourquoi les voleurs et les brigands? Parce que la croix s'est faite 3 fois. La première fois, c'est à la montagne de transfiguration. La deuxième fois, nous sommes en Éden. La troisième fois, nous sommes à la montagne de Golgotha. Cette même croix-là, avec 2 brigands, l'homme du milieu qui s'appelle le Fils, il devrait mourir pour que les serviteurs ne puissent pas subir les punitions. Les serviteurs ne peuvent pas accepter la douleur, car il y a la gloire en acceptant la douleur. C'est comme ça qu'il fallait les épargner. On a épargné le serviteur pour qu'il ne puisse pas voir la gloire, car dans la gloire, il y a une douleur. Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, mes sœurs, lorsqu'Abraham prend le fils, il commence à monter avec lui à la montagne. La douleur commence à monter. Le fils maintenant dit à son père, papa, tellement que nous allons là-bas, il y a la douleur, j'ai vu le couteau, on va couper l'animal, c'est vrai. J'ai vu le bois, nous allons tuer l'animal et le mettre sur le feu, c'est vrai. Mais papa, où est l'animal que nous allons mettre? Le père répond à son fils, parce qu'aucun père ne peut vouloir voir son fils mourir. Il dit, l'Éternel pourvoira. Ça veut dire, Dieu ne se conjuguera pas au présent, mais il viendra au futur avec une résolution. Fils, partons seulement. Et là, écoutez, Dieu se permet de dire à son fils Jésus, je t'envoie sur la terre, mais les occasions par lesquelles tu sauveras la terre ne se fera révéler qu'en toi. Autant convenable tu sauveras ces gens pour lesquels moi j'ai créé pour qu'ils puissent voir ma gloire, mais ils ont compris qu'il faut me servir pour que je leur paye. Parce qu'ils sont amoureux des salaires, ils n'ont pas voulu subir la douleur pour recevoir cela. Alors je t'ai permis à toi de mourir à la croix, une mort de honte pour qu'eux soient délivrés. C'est quand ils arrivent au sommet que le fils se rend compte que le pourvoyeur devait jouer son rôle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne faites jamais l'erreur d'amener à la montagne. La montagne où on avait amené le fils Isaac, c'était la montagne de Garizim. Si on avait amené Isaac à Golgotha, il allait mourir pour lui. Parce que Golgotha veut dire lieu de grâce. Chaque montagne peut avoir son nom. Ne faites jamais cette erreur-là. De prendre le fils et de l'amener là où Dieu ne vous a pas dit. Ils sont partis à la montagne de pourvoyance. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Dieu a pourvu. Mes frères, la gloire est faite pour ceux qui acceptent de voir la souffrance. Je réponds, la gloire est une robe de ceux qui veulent voir la souffrance. Posez la question à Joseph. J'ai rêvé que je suis ministre. Tu as rêvé? La première souffrance, nous allons te vendre. J'ai rêvé que je suis ministre. Tu as rêvé? La femme de Potiphar, couche avec moi, je te donne une nouvelle robe. Il refuse, on l'emprisonne. J'ai rêvé que je suis ministre. Il a rêvé en prison. Le rêve est sorti. C'est à la fin qu'il est devenu ministre dans une terre à autrui. Voir des grandes choses est une possibilité de passer par une souffrance. Et Dieu a besoin de ceux qui peuvent passer dans la souffrance avec son nom, avec le nom de son fils Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir. L'exercice spirituel, c'est d'être, ce n'est pas d'avoir. Beaucoup viennent chez Dieu pour avoir. Beaucoup pensent que la gloire, c'est avoir les mariages. La gloire, c'est avoir des enfants. La gloire, c'est avoir la maison. La gloire, c'est payer une nouvelle voiture. Mes frères, écoutez, la gloire, c'est être. Or, être, nous devons être dans une personne chez qui tout est. Et cette personne chez qui tout est s'appelle Jésus-Christ. La vie spirituelle, c'est le verbe être, ce n'est pas le verbe avoir. Est-ce que tu es dans le Seigneur? Est-ce que tu es en Jésus? Tu veux voir les choses changer? Est-ce que tu es dans le Seigneur? Commence par être dans le Seigneur. Ne sois pas dans ce que tu veux avoir. Tu ne pries pas Dieu pour les avoir, mais tu pries Dieu pour ce que tu es et ce que tu seras. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse grâce en cette fin de mois de mars
j'exhorte les familles de la terre à vivre le verbe être. J'interpelle votre conscience à recevoir le Seigneur Jésus, à accepter le baptême de eau et le baptême de l'Esprit, à avoir de temps de méditer pour son propre cœur, que servirait à un homme de gagner le bien de ce monde et de perdre sa vie. Mes frères, mes sœurs, je vous exhorte. C'est vrai, vous allez passer par la tribulation. C'est vrai, vous allez passer par la souffrance, mais ayez Christ en vous. Je termine par cette citation qui dit « Souvent les malheurs atteignent le juste, mais Dieu vient dans ces malheurs-là pour nous annoncer la délivrance. » Que le Dieu des esprits de prophètes, le Maître dont j'ai servi depuis mon enfance, vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout le jour de ma vie, je vivrai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous rencontrer avec une nouvelle thématique le mois prochain. Le mois prochain, c'est le mois pascal, c'est le mois de Judas. Nous allons parler sur Judas, la louange et ses principes. Que Dieu nous bénisse.